Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce que vous avez votre Bible ce matin? Combien l'ont lu cette semaine? Combien l'ont lu chaque jour cette semaine? Nous avons besoin de la parole. C'est elle qui libère, c'est elle qui guérit, qui suscite la foi pour qu'on puisse recevoir. Ce matin, je vais parler de quelque chose qui va peut-être vous troubler. Je vais parler de l'importance de craindre Dieu parce qu'il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Il ne raisonne pas comme nous. Et c'est très important de lire la Bible attentivement pour se rendre compte qu'il n'est pas comme nous dans ses actions et ses réactions. Et nous pouvons avoir des problèmes terribles si nous ne comprenons pas cela. Nous devons le craindre. Craindre l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Nous devons aussi l'aimer et comprendre qu'il nous aime, mais il n'est pas comme nous. Bien qu'il nous aime, il ne peut pas nous sauver si on ne s'aligne pas pleinement avec sa parole. Il ne peut pas aller au-delà de sa parole. Bien qu'il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance pour être sauvés. Ce qui est le plus troublant, c'est que bien que Dieu nous aime, écoutez bien, il châtie ceux qu'il aime. Est-ce que vous avez jamais réfléchi à cela? Lisons dans Hébreux 12. Le Seigneur nous appelle à travailler pour lui, de toutes nos forces, de travailler pour le salut des âmes autour de nous. Mais tout en travaillant pour les autres, nous pouvons perdre notre propre âme si on ne fait pas attention. Nous devons travailler à notre salut aussi. Philippiens 2, verset 12, le souligne que nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui prêchent cela. La plupart prêchent que, enfin, ils ne parlent pas de ça du tout. En fait, beaucoup prêchent un faux évangile. Si on parle même de crainte, pour eux, c'est un faux message. Mais en fait, c'est le vrai message.
Jésus-Christ lui-même a lutté jusqu'au sang contre le péché. Car il fallait qu'il soit tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Il fallait un sacrifice parfait pour le salut de nos âmes. Parce qu'il était sans péché. Il pouvait mourir à notre place et nous offrir la vie éternelle à ceux et à celles qui deviendraient ses disciples. Lisons donc dans Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Est-ce qu'il y a un péché, une faiblesse en vous, quelque chose qui vous tente, vous êtes obligé vraiment de lutter souvent pour ne pas pécher dans ce domaine-là? Il y a des gens qui ont des faiblesses et nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et la clé de tout cela est soulignée au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Être saint ou sanctifié, c'est la même idée, être pur de cœur, pur de vie, être séparé d'avec le monde et les péchés, afin de le servir, afin de devenir comme lui. Jésus-Christ a été
oui, tenté comme nous en toutes choses, mais sans connaître, sans se libérer au péché. Il a vaincu le péché. Et il veut que nous soyons plus que vainqueurs. Jésus-Christ, selon Jean 8, est celui qui libère. Celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Mais il a dit, si donc le Fils vous affranchit ou vous libère, vous serez réellement libre. Peut-être que vous êtes lié par un péché, une habitude mauvaise. Il faut prier le Seigneur. Il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Il faut permettre que son esprit vous libère de cet esclavage. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont l'idée que Jésus-Christ sera toujours là, doux et prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner, si on est sincère. Mais nous devons absolument vaincre le péché. Nous devons travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. Lisons dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Au verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Vous vous rendez compte? Une église, des gens croyant être spirituels, croyant que tout était bien, et Dieu les voyait comme des morts, spirituellement parlant. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Nous devons vaincre le péché. Nous devons vaincre notre propre chair qui nous pousse à pécher. Nous devons vaincre le monde avec sa convoitise et son orgueil. Nous devons vaincre le diable qui nous pousse à commettre le mal. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le verset 5 souligne le fait que nous devons craindre le péché, que nous devons craindre Dieu, car tout en étant chrétien, notre nom peut être effacé du livre de vie. Pourtant, Dieu veut pardonner. Il veut relever. Il n'est pas comme nous. Il est prêt à pardonner vraiment tout.
Des choses que nous ne pourrions peut-être jamais pardonner. À moins qu'il nous aide avec son esprit, en tout cas. David, par exemple. Si vous lisez le psaume 51, tout le psaume, c'est sa prière de repentance. Il avait commis des choses tellement abominables qu'aux yeux humains, il n'y avait pas de possibilité pour être pardonné. Ce n'était pas uniquement le problème d'adultère. Vous savez, vous comprenez que selon même le Nouveau Testament, tous les adultères seront jetés dans les temps de feu, à moins de se repentir pleinement et recevoir le pardon de Dieu. Le remariage, contre les instructions de la Bible, c'est un adultère, selon le Christ. Et il y a des gens qui ne se repentent jamais de leurs adultères, qui ne font rien pour s'aligner avec l'enseignement du Christ. David est allé encore plus loin. Pour cacher sa faute, il a agi pour que le mari de la personne soit tué sur le champ de bataille. Nathan le prophète a été envoyé par Dieu vers David. Peut-être que David avait déjà prié, comme le psaume 51 le souligne. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le prophète. Mais sachant les réactions violentes de David, Dieu a donné un plan à Nathan pour qu'il ne soit pas tué avant de communiquer sa volonté. Nous avons l'histoire dans 2 Samuel au chapitre 12. Et donc le prophète parle d'un homme qui a pris une brebis d'un autre homme pauvre. Et quand David a entendu cette histoire, il s'est mis tellement en colère, il a dit, mais dites-moi qui a fait cela. Je vais le faire exécuter. Et Nathan lui a dit, tuez cet homme. Parce qu'il avait volé la femme de quelqu'un d'autre et en plus avait agi pour l'éliminer complètement. Dans cette histoire, je vais lire à partir du verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée, écoutez bien, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. La polygamie à l'époque était tolérée. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël.
et à la face du soleil. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » David a été châtié. Dieu l'a sauvé pour la vie éternelle, a pardonné, mais il y avait un châtiment qui était horrible, qui a duré jusqu'à son dernier souffle sur terre. Et David n'a pas eu une longue vie comme d'autres. Il est mort à l'âge de 70 ans. Il n'était pas comme Josué, Caleb ou Moïse, qui sont arrivés à 120 ans. Dieu pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un jugement sur terre pour celui qui pêche et qui méprise l'Éternel en péchant, tout en se disant croyant ou chrétien. C'est très important de comprendre cela. Très important. Vous voulez une vie bénie, sans problème? Il faut s'éloigner du mal. Il faut prier chaque jour que Dieu nous délivre de tout ce qui est contre sa volonté. Si on va trop loin, on peut ne plus avoir même la foi pour revenir vers l'Éternel. Il y a des passages qui en parlent dans l'Épître aux Hébreux. Il y a des gens qui prêchaient l'Évangile et qui sont devenus comme des démons sur terre. J'en ai connu personnellement. Même des collègues de travail qui, je crains, se trouvent actuellement en enfer. Nous devons avoir peur du péché dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos imaginations, dans nos pensées. Et nous devons lutter comme le Christ a lutté, jusqu'au sang contre le péché. Combien de fois est-ce que vous avez entendu un tel message? On n'en parle pas souvent, mais c'est la Bible qui le souligne. Dieu nous aime, il nous châtie sur terre pour que nous ayons assez de sagesse pour marcher dans la sainteté, pour nous mettre à part, pour nous sanctifier. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Qu'on se dise chrétien ou pas, qu'on soit à toutes les réunions ou pas, nous devons permettre que le Christ nous libère. Ce n'est pas un message qui pousse beaucoup à dire « Alléluia, Amen ». Mais il faut qu'on ait la crainte de Dieu dans nos cœurs. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Combien de gens tremblent devant Dieu? Combien de chrétiens tremblent quand ils font le mal? Certains ne se repentent même pas
Ils se disent, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu, il comprend. Non, Dieu ne comprend pas. Il ne raisonne pas comme nous. Il ne réagit pas comme nous. Il réagit exactement comme c'est marqué dans ce livre. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 20, déjà à partir du verset 18, nous sommes invités à être continuellement remplis de son esprit pour vaincre. Mais le verset 20 dit que nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Il parlait de Jésus-Christ, qui est appelé Seigneur. Qui va juger? Qui sera sur le trône au moment du jugement dernier? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est Jésus-Christ. Ça ne va pas être Dieu le Père. Selon Jean 5, le Christ a dit que le Père lui avait confié tout jugement. L'apôtre Pierre l'a souligné dans Acte 10 au verset 42, que c'est lui qui va juger les vivants et les morts du passé. Jésus-Christ sera notre juge. Si vous croyez qu'il va dire enfin, c'était pas grave, détrompez-vous. Il y aura des gens dont les noms seront effacés du livre de vie, où il n'en aurait jamais parlé, comme il a fait dans l'Apocalypse 3. Nous devons suivre le Seigneur. Nous devons tout faire pour être comme le Seigneur, qui était sans péché. Lisez 1 Jean chapitre 3. Tout le chapitre souligne à maintes reprises combien c'est nécessaire, même indispensable, qu'il n'y ait point de péché dans nos vies. Celui qui pêche, dans le sens de le faire régulièrement, de le pratiquer, est du diable. Et sous le contrôle du diable. Nous devons permettre que Jésus-Christ nous libère du diable, qui nous libère des faiblesses de notre propre chair. Nous devons craindre le Fils. Le psaume 2 est un passage adressé à tous, mais surtout, c'est adressé au chef de toute la terre. C'est un psaume à propos actuellement. Parce qu'on constate, on a vraiment l'impression que la plupart des gouvernements, la plupart des chefs de gouvernement se fichent complètement de Dieu. Ne veulent pas en aucune manière suivre la Bible ou les plans de Dieu. Le deuxième psaume qui est prophétique dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Je me rends compte que les différents chefs de gouvernement sont ligués ensemble pour imposer toutes sortes d'idées humaines ou même démoniaques.
des idées qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de l'adversaire de Dieu. Le verset 3, c'est ce que les gens du monde disent, brisons leurs liens. Il y a même certains gouvernements qui disent maintenant que la Bible est illégale. Ce qui est enseigné dans la Bible est illégal parce qu'eux, ils ont leurs propres lois qui permettent des perversités que Dieu interdit. Brisons leurs liens, les gens du monde disent. Des liens de l'Éternel et de son roi. Délivrons-nous de leurs chaînes. Ils ne comprennent pas qu'ils ont enchaîné eux-mêmes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui vois mon roi sur Sion. Il parlait de Jésus-Christ. C'est moi qui vois mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne dans Hébreux 10, citant ce passage, et c'est marqué ailleurs aussi, que quand Jésus-Christ est né à Bethléem, ce n'était pas le début de son existence, loin de là. La Bible nous dit dans Jean 1 que la parole a créé tout dans l'univers. Et que cette parole était avec Dieu et était Dieu. Dans Jean 8, 16 et 17, le Christ a souligné le fait qu'il est sorti directement de Dieu. Le corps en Marie a été formé par Dieu. Jésus-Christ a parlé au Père au moment où il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait comme force au ciel pour entrer dans ce corps de bébé. La Bible souligne que tout a été créé par Jésus-Christ. Il est appelé l'Éternel lui-même dans les passages de l'Ancien Testament. Mais quand il a formé le corps, Jésus-Christ est entré dans ce corps. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le fils de peur qui ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On n'y pense pas trop, pas souvent, mais tous les passages, ou beaucoup de passages prophétiques qui parlent de ce qui va se passer dans les derniers temps, et qui sont reliés à des passages comme dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1er, à partir du verset 7, souligne le fait que quand Jésus-Christ va revenir, ses vêtements seront teints de sang, non pas de sa propre sang, mais du sang de différents peuples, des gens qui
étaient ouvertement contre lui, ils vont périr à la main du Christ et de son armée. Il va revenir dans une flamme de feu, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7. Et il va punir tous ceux qui ont agi contre les croyants, contre son Église, contre sa volonté sur la terre. Nous devons craindre. Et nous devons nous réjouir quand même, parce que c'est lui qui va nous sauver et qui va nous récompenser si nous restons fidèles, si nous haïssons le mal, si nous nous éloignons du mal. Vous qui aimez l'Éternel, la Bible dit, haïssez le mal. Quand vous êtes tentés, quand votre chair est tentée, citez ce passage. Changez de mentalité. Haïssez la chose qui vous attire. Haïssez cette chose qui peut vous damner pour l'éternité. Selon Ésaïe 55, Dieu ne se lasse pas de pardonner. N'abandonnez pas Dieu. Peut-être que vous avez vraiment beaucoup de problèmes pour vaincre le mal. Dieu vous donnera la victoire si vous persévérez. Si vous invoquez vraiment le nom du Seigneur avec foi. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à fermer vos yeux. Il n'y a pas de salut en dehors d'une relation réelle avec Jésus-Christ. Vous n'aurez jamais la force nécessaire pour vaincre le mal sans une relation réelle et profonde avec le Christ par la prière et par la méditation de sa parole, le Nouveau Testament qui le contient. Si vous êtes là ce matin, voulant donner votre cœur et votre vie au Christ, si vous êtes là, ayant besoin de délivrance du pouvoir du péché, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe si vous avez besoin de prière. Merci. Merci. Plusieurs personnes. Amen. Amen. Oui. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète cette prière avec foi. Pour aider les autres à répéter la prière. Père Céleste, je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur du monde. Il a vaincu le péché. Il a pris notre place. Acceptons la mort pour chacun de nous. Pour que nous ayons la possibilité d'être pardonnés. Mais nous devons te laisser la place. Toute la place dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous nos fautes, nos faiblesses. Aide-nous à vaincre le mal. Aide-nous à recevoir ton esprit et à marcher toujours selon ton esprit. Purifie-nous entièrement. Comme David a prié dans le psaume 51, aide-nous à prier de la même manière. Aide-nous à être sincères avec toi chaque jour. Aide-nous à haïr le mal et à
aimer ta volonté. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Conduis-nous par ton Esprit. Rends-nous sensibles à ta voix. Donne-nous la force de t'obéir. Maintenant, à votre place, priez à votre manière. Demandez à ce qu'il soit véritablement le maître de chaque détail de votre vie. Demandez qu'il vous aide à vaincre tout mal. Vous savez où se trouvent vos faiblesses. Demandez qu'il vous libère. Je ne peux pas vous libérer, mais le Seigneur peut vous libérer. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, fais grâce à toute personne ici. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Libère-nous. Aide-nous à faire le nécessaire chaque jour pour rester libres. Aide-nous à travailler pour le salut des âmes et que nous puissions gagner beaucoup d'âmes, mais que nous puissions surtout tout faire pour garder notre propre salut. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez besoin de guérison divine, levez-vous à votre place. Si vous avez besoin de délivrance d'un esprit mauvais, levez-vous à votre place. Je voudrais prier pour vous aussi. Levez-vous rapidement. Si vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir, peut vous délivrer, si vous avez le moindre problème physiquement ou spirituellement, levez-vous. Et nous allons prier ensemble que le Seigneur accomplit ce miracle. Et quand vous aurez ce miracle accompli, dites-le à l'Église. Élevons nos mains ensemble. Prions ensemble pour toutes les personnes debout. Alléluia. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, grâce à son sacrifice, grâce à son sang versé au calvaire, grâce à ses souffrances, grâce à tes promesses, nous pouvons demander la guérison divine. Pardonne-nous. Si la maladie est liée au péché dans nos vies, pardonne-nous. Purifie-nous. Lave-nous. Mais ensuite, Père, fais grâce et guéris chaque personne. Au nom de Jésus-Christ et pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Recevez par la foi tout ce dont vous avez besoin. Et ensemble, est-ce qu'on peut élever nos voix pour remercier le Seigneur par la foi? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur.